Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Nun Vav. Et nous reprenons Daf Nun He Amud Bet, il y a une Mishnah en bas qui parle des choses que faisaient les gens, les Juifs qui habitaient à Yericho. Alors comme on est dans Makom Shenagou et qu'on parle des Minagim, alors et qu'on a vu précédemment de nombreux enseignements avec Shiva Dvarim, etc. Alors on continue. On dit aussi Shisha Dvarim. Alors les Shisha Dvarim, voici les 6 choses que faisaient les Juifs de Yericho. Al Shlosha Michou Beyadam, Vel Shlosha Lo Michou Beyadam. 3 choses, Chachamim n'ont pas protesté, et 3 choses, Chachamim ont protesté. On va voir à la fin de la Gemara que ça ne veut pas dire que les Chachamim étaient d'accord, mais ça veut dire que même quand ils n'ont pas protesté, ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'ont pas protesté. Par contre, il y avait des choses où ils étaient aussi pas d'accord, et aussi ils ont protesté, et on va le voir dans la suite de la Gemara. Veluhen, Shelo Michou Beyadam, voici les 3 choses sur lesquelles ils ne leur ont rien dit. Markivim de Kalim Kolayom, nous sommes toujours dans la loi du 14, et on regarde qu'est-ce qu'ils faisaient le 14 Nissan. Alors le 14 Nissan, ils ne s'empêchaient pas de faire des sortes de greffes sur des palmiers. La Gemara va expliquer comment ils faisaient exactement. Deuxièmement, Kochim et Shema. Alors, ils avaient une certaine manière de lire le Kriyat Shema, c'est-à-dire ils collaient le Kriyat Shema. On va voir plusieurs explications. Vekotsrim vegodshim lifne Omer, et aussi ils moissonnaient et ils mettaient en gerbe et en meule avant le Omer. Oui, donc ça veut dire qu'ils avaient fait la récolte du Hadash, après qu'ils les moissonnaient. Et ça, vous avez vu que Chachamim n'ont pas protesté. Ve'elu shemichou beyadam, par opposition aux 3 choses que les Chachamim où ils ont protesté. La première, c'est Matirim et Gamziot. Oui, ils se sont permis les branches qui avaient poussé sur certains arbres comme le caroubier et le sycomore, Shel Egdesh, mais c'était des arbres consacrés. Et normalement, ce qui va pousser d'un arbre consacré s'appelle les guidoulim. Les guidoulim, normalement, ça aurait dû être interdit, et eux, ils se le permettaient. Et enfin, à la fin de la Mishnah, Dafnun Vav Amud Aleph, et aussi, Ve'ochlim itachat anesharim, se mettaient sous les arbres, et il y avait par exemple des dattes qui tombaient du palmier Shabbat, Yom Tov, et ils les mangeaient. Et Venotnim Pea la Yarak, et aussi, ils appliquaient la loi de Pea sur les Yirakot. Et on ne fait pas Pea sur les Yirakot, et la Gemara de demain, elle va longuement parler des dynimes de Pea. Alors d'abord Rashi, pour bien voir les cas, Rashi, Shishat Dvarim Asu Anshe Yericho. Hayu Noagim Israël Adarim Be Yericho. Voici ce que faisaient les Juifs qui habitaient Yericho. Markivim de Kalim Kolayom, Kolayom Shel Yud Dalet, donc on sait qu'on parle maintenant du 14. Belaaz, alors, cet arkava, le terme en vieux français, c'est mamash greffé, c'est-à-dire prendre une branche et couper la première branche, faire une entaille dedans, la mettre dedans et l'attacher. C'est vraiment comme une greffe. Alors ça s'appelle un mot en vieux français, mais je ne sais pas, vous le voyez le mot en vieux français, hein? Ça s'appelle agnété. Inter, entrée, oui. Comme une intersection. Peut-être c'est comme ça. Après, Vekochrim et Shema, Rashi nous dit, ça va être expliqué dans la Gemara. Vekotsrim, là, on n'a pas besoin de le dire, nous dit Rashi. Daeter Gamou, parce que c'est Vadaï qu'on a le droit de moissonner et quand on va s'occuper du Homer. Dekaimalan Bemnachot, puisque nous avons appris dans Mnachot, dans le Perek Rabbi Ishmael, page 71a, Mimakom She'iatame vi atakotser. Donc ça, on a déjà appris. Il y avait des endroits bien spécifiques en Eretz Israël, desquels on allait moissonner l'orge. Les autres endroits ne sont pas frappés par l'interdit de moissonner, donc on peut moissonner là-bas. Oui, Utvuot Yericho, Shelamakimi, et on a déjà appris, l'orge qui venait des vallées, on ne le prend pas. Venak Shera Lemnachot, il n'est pas bon pour faire les offrandes avec. Detnan En Meviim Solet Lemincha, on apportait la fine fleur de farine, l'omibet ashlachim, ni des terrains à irriguer artificiellement, velomibet à emek, ni des endroits qui sont des vallées encaissées comme cela, où les achi en akshera les omer, des en nachod baot mimeno, des bainan mishevach eretz Israël. On doit amener des plus beaux endroits d'Eretz Israël, digalfina natam gzerashava, eretz. Vous vous rappelez, on a appris là-bas, c'est seulement les plus beaux. Donc, étant donné que c'est les plus beaux, alors dans ces endroits-là, on ne prenait pas pour le Homer. Si on ne prend pas pour le Homer, donc c'est cachère.
Alors, bien sûr, on a le droit de moissonner. Par contre, mettre en gerbe, ça non. Alors, matirin gamziot, guidoulim, qu'est-ce que c'est? Nous parlons, oh, Hazak, nous parlons de quelque chose qui a été consacré. Quelqu'un a consacré un arbre. Maintenant, l'arbre, il est consacré. Mais si c'était un petit arbuste, qu'est-ce qui se passe avec tout ce qui pousse après? Il a fait des branches, et des feuilles, et des fruits. Ça s'appelle ce qui a grandi par rapport au moment de la consécration. Alors Rachid nous dit, Anafim shegadlu becharuvin veshikmim, ce qui a grandi dans les caroubiers et dans les sycomores, chez Igdishu avotehem, qui avait déjà été consacré par leur père avant. Hen ayu matirin le anot minagidulim. Eh bien, eux, ils se permettaient de dire, non, ça va, ce qui a poussé, c'est bon aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris ces deux arbres-là? On est dans le dernier Rashi de la page Nun et Amoudbet. Il dit, Derech Harouv et Shikma, ces deux arbres, ils ont une caractéristique. Le caroubier, comme le sycomore, bon, dans le Dafayumi, on dit sycomore, hein, ça fait style, mais c'est peut-être un autre arbre. On avait l'habitude, les Kotsetso, de le tailler, les Shevashanim, tous les 7 ans, on les lague. Ven Chosrim, Vegedilim, Omitosfim, et après, de là où on a coupé, ça va repousser. Vekodem Ketzitzatam, avant qu'on les taille, car il est Betulat Shikma. Alors il y a des termes qu'il faut connaître. Quand c'est le sycomore qui n'a pas encore été élagué, il s'appelle Betulat Shikma, comme si c'était la vierge du sycomore. Et Umishenik Tzatz, et à partir du moment où on commence à le couper, il a un autre terme, il s'appelle Sadan Shikma. Il est déjà installé. Veigdisho Mitrila Keshen Mekutsatzim. Donc quand ils ont consacré l'arbre, il était élagué. Venitosaf lachar miken gemeziot, et après ça a été, ça a poussé, et donc, normalement, c'est Egdesh, mais eux, ils se permettaient là-dessus. Dernier Rashi, Vochlim tachat nesharim, ils mangeaient sous les arbres, ça veut dire sous le palmier, tachat adekel ameshir perotav. Il y a une époque où les dates, elles tombent d'elles-mêmes. Vayochlim minanoshrot. Et mais normalement, l'Ichora, c'est Mouksé, parce qu'avant Shabbat, c'était Migodeit Katsaïl et Benashmashot, Katsaïl et Koulé Yomé, donc ça, il faisait aussi. Vetama de Koulé Mefaresh Begmara, ça, c'est la partie technique, mais la raison, elle est expliquée dans la Gemara. Pareil aussi, Venotnim Per le Yarak, Veu Patour Minapea Kede Mefaresh Begmara, on va le voir ça longuement. On fait pas PA, on laisse pas les coins dans les cultures de légumes. Ou Michou Bayadan, là, ils ont protesté, Mishum de Kamafke Mimaaser. Alors, PA, c'est vrai, c'est bien, on donne aux pauvres. Mais, quand on ne doit pas donner la PA, ça veut dire qu'il y avait un chiyuv de maaser. Donc, quand on a donné la PA, en fait, on a sucré le maaser. Et ça, c'était pas bien. Shayu aniim ochlim ota PA, betivla. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les pauvres, là c'est le cas de le dire, les pauvres, quand ils viennent manger, eux ils pensent manger PA permise, mais en fait ça appartient encore au propriétaire, il n'y avait pas BMT PA, et donc ils mangent sans avoir pris le maaser, donc ils mangent tevel, donc c'était pas bien. Des sourim shehi PA gmoa, eux les pauvres, quand ils arrivent, ils pensent que c'est une vraie PA, et ils mangent. Veleket, shikha ou PA, maintenant il y a trois choses, leket et puis shikha et PA, ils vont tout le temps ensemble ces mitzvot-là, c'est ce que, une fois qu'on a fini, alors, il y a le leket, les petites choses qu'en général le propriétaire, bon, il prend pas. Pareil, le shikha, il prend, mais il a oublié. Ou PA, et les coins du champ, pturim minamaser, mishum de efker ninu. Alors, il y a un principe. Quand ça appartient à l'homme, il y a un rive de maaser. Quand c'est efker, comme c'est pour la PA, il n'y a pas de maaser. Mais si on donne la PA quand on ne doit pas donner la PA, comme ici sur les légumes, on fait sauter le maaser. Très bien. Alors, la Gemara nous dit, Tanoura Banan. Shisha Dvarim Asa Chizkia Melech. Par extension, ouais, ça veut dire en passant, comme on a parlé de 6 choses ici, alors on va parler aussi de 6 choses que le roi Chizkiyahu il a fait. Et le Rambam il pense que c'est une Tosefta, chez nous c'est une Mishnah, alors on va voir. Tadoura Banan, Shisha Dvarim Asa Chizkiyahu Amelech. Le roi, le Melech Chizkiyahu, il a fait 6 choses, al-shlosha odulo, ve'al-shlosha lo odulo. Là, vous remarquerez, sur 3, les chachamim ont été d'accord, et sur 3, ils n'ont pas été d'accord. C'est pas comme chez nous. Chez nous, il y a marqué, il y a 6 choses. 3, ils ont protesté, 3, ils n'ont pas protesté. Vous voyez la finesse? Quand ils n'ont pas protesté, ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément d'accord. Juste, ils ont fait, bon, allez, laisse-les. Mais c'était pas forcément d'après leur avis. Par contre, quand tu prends le roi Chizkiyahu, 3, Béhémet, les Chachamim ont dit, Razak, Béhémet, vraiment très bien. Et 3, ils ont dit ça non. Alors on va les apprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il faut s'accrocher, c'est une Gemara très, très, très étonnante.
Oui. Et le roi Hiskiaou, son père, c'est Achaz. Et Achaz, il est connu comme avoir été un roi méchant. Et quand il est mort, Girer Atsamot Aviv, al Mita shel Chavalim, il a tiré le cadavre de son père sur une espèce de lit en corde, et il a tiré comme ça, il a fait passer comme ça dans toute la ville. Et Veodulo, et les Chachamim nous ont dit Chazak, a bien fait. Alors quelle est l'histoire? Rashi nous dit Girer Atsamot Aviv, Mishum Kapara. Il a fait quelque chose de très étonnant. Comme son père, il était rachat, il avait fait des grandes bêtises, il avait incité là. Bon, bref, vous connaissez l'histoire avec le roi Achaz. Et alors, il a voulu lui donner une capara en lui faisant cette honte-là, comme ça, après sa mort. Et lo kavru bechavod bedargash ou mitana'a. Et il a pas fait ici comme on fait d'habitude avec l'enterré avec faste et avec des vêtements, un beau linceul, oui, mipne ou mipne kiddush Hashem. Et il a fait ça au titre du kiddush Hashem, chez Idgané al Risho, qu'il ait honte, qu'on lui fasse la honte sur la méchanceté qu'il a eue. Et alors, veyosru arishaim. Et comme ça, si quelqu'un veut faire comme Achaz, il dit c'est pas Kedai, parce que j'ai vu la honte, comment ils l'ont fait avant de l'enterrer, aïe, 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 vraiment, ça vaut pas le coup. Alors ça c'est tel que Rashi nous dit. Maintenant, dans les notes que l'on a ici, Ken, alors l'Ichora, c'est le passage-là, si on prend une minute, Mamash, c'est une grande affaire. C'est le Kibud Avahem, c'est une mitzvah qui existe aussi bien du vivant que aussi après la mort. Et Kaparat Bishkavi, même quand on parle avec éloge, et on fait des mitzvot dans son nom, on va les honorer. Mais il faut qu'il soit Osema Amecha, il faut qu'il se tienne bien. Et si il fait pas la Torah, les mitzvot comme il faut, alors là-dessus, quand on dit dans la Torah Venasi, Amecha lo taor, le prince dans ton peuple, tu le maudiras pas. La Gemara, elle apprend. Ben oui, le prince dans ton peuple, on n'a pas parlé du prince des Chinois, hein, on parle de chez nous. Elle a dit non, quand il est dans ton peuple, égal quand il se conduit comme il faut. Mais sinon, alors on est dispensé de certains dynimes de kavod. Et donc d'après ça, qu'est-ce qui s'appelle? Ça s'appelle humilier quelqu'un. Mais humilier quelqu'un qui se tient mal, alors on peut utiliser une gemara pour dire que oui. Mais le Rambam, il dit que non. Le Rambam, il dit que non. Le Rambam, et comme ça le Shulchan Aruch il tient aussi, le Rambam, il dit qu'un fils, il a une obligation d'honorer son père, même quand il est méchant. Donc d'après le Rambam, comment ça s'est passé ici? Ouais. Et, là, ici, il dit que c'est pas vraiment qu'ils ont tiré avec le chameau, mais seulement ils n'ont pas enterré comme les autres rois. Ken, mais même s'il lui a manqué, Rachid a dit les deux. Il a dit qu'il a tiré comme ça, parce que ça c'est Kapara. Il a voulu faire du bien à son père, Mishum Kapara, et aussi pour frère que les autres ils apprennent. Alors, si on prend le temps de regarder ici Nunva Vamoud Aleph, on va voir ici, dans les Gemarot bleus, ou peut-être dans le Rav Shenzal, c'est bien expliqué. Quel était son calcul, Béhémet? Une Gemara très, très, très étonnante. Très étonnante. Et la question, elle est grande. Dans les Yeshiva, on apprend le Rambam. Le Rambam, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Un père, même qui ne se conduit pas bien, un fils, il a un chiyuv de Kibud Avahem. Il y a une sheila dans les poskim. Est-ce que le mamzer, il doit respecter son père? Et à cause de son père, qu'il a été avec une qui n'avait pas le droit, il ne peut plus se marier en Israël. Sa vie, c'est un enfer. Alors, c'est rapporté dans le Sdechemed. Oui, il y a un certain kavod qu'on doit à son père, parce que c'est son père. Il nous a amenés au monde. Ah, Mamzer, c'est Abba Shelo. Il est Abba Shelo l'école d'Avar. Alors, voilà. Alors, il dit, voilà, c'est voilà, Chazak. Le Khatam Sofer, il a dit. Alors, le Khatam Sofer, regardez comment il apprend. Lui, il dit, au contraire, il dit, ben, c'est évident que les Chachamim ont été d'accord avec lui, parce que c'est une halakha pshuta, et c'est exactement pareil avec le père et exactement avec le roi, oui. Comme il était méchant, on n'a aucune mitzvah de le respecter, oui. Et
Et donc ici, Achaz, il s'est conduit très mal. Et donc, le fait qu'il ait humilié comme ça son père, il n'y a pas de chidouche. Mais quel est le chidouche? C'est que les chachamim il disait que le chidouche ici, c'est qu'en se faisant, il a manqué de respect aussi à son grand-père Yotam. Parce que comment ça marche? Il y a Yotam, son fils c'est Achaz, et après il y a Chizkiyahu. Chizkiyahu, il a un bon roi. Yotam, il était tzaddik. Ah, le pauvre, il a eu un fils Achaz. Mais en se faisant, est-ce que ça s'appelle pas manquer de kavod au grand-père? Il y a un grand-père tzaddik. Tu te rends compte, on prend son fils, on le traîne comme ça, c'est pas honteux. Alors il a dit le chidouche, c'est ça que les chachamim ont été d'accord, que l'enjeu il était important, et que bien qu'on manquait indirectement de kavod au grand-père, quand même on a permis. Voilà. Et puis aussi, il y a une question, c'est que il était Meller. Et normalement, le kavod du Meller, on doit faire très attention. Mais de là, on apprend que, oui, on donne un grand respect au roi, au bon roi, au roi juste, aux rois qui sont les gens, les tzadikim, des rois. Mais les autres, non. Et, et aussi, voilà. Alors, l'Ichora aussi, on va voir que euh, on a un chiyuv de respecter les parents même après la mort. Comme ça aussi le Shulchan Aruch il a dit. Mais le Rambam il a dit que même quand le père, la mère ils sont méchants, il faut les honorer. Alors tout le monde a posé la question. Alors c'est d'après le Rambam, d'après les autres ça va, mais d'après le Rambam. Alors il y a le Yaharot Vash, le Rav Yonatan Epsi. Il a dit que en fait, qu'est-ce qu'il a fait ici? Oui. Et normalement, même si quelqu'un est rachat, le Yerod Vache, il dit un chidouche extra. Il dit par exemple, le fils, il sait que son père, il est pas bien. Mais bon, aux yeux de tout le monde, il est correct. Alors, il ne faut pas lui manquer de respect, parce que par rapport aux gens, ils ne vont pas comprendre. Mais là, tout le peuple savait que Achaz, qu'est-ce qu'il a fait à Eliaou, qu'est-ce qu'il a fait au Chachamim, mais c'était terrible. Et alors ça, c'est le tirouch du Yarod Vache. Et alors certains veulent dire que non, le Chiyuv, il était seulement du vivant. Et il y a le Mahari Segal aussi, que Shosha Shutafim Em Be'adam, Akadosh Baruch Hu Ve'aviv Ve'imo. Et maintenant, là c'est un chidouche gadol. Quand on respecte les parents, parce qu'il y a trois associés dans le bébé. Il y a le père, il y a la mère et il y a Akadosh Baruch Hu. Maintenant le père, on le respecte parce qu'il nous a donné la vie. Mais comme Achaz, il avait pris son fils, qu'est-ce qu'il y a où il avait jeté dans le feu, il voulait le tuer. Donc si c'est un père assassin vis-à-vis de son fils, la raison des trois choutafim, elle tombe. Vous voyez? Bon, on essaye. Vous voyez ça avec Amram et Attends avant de voir où on voit ça aussi. Regarde déjà ce truc-là. Pele Plaim, Bémet Plaim. Bon, il y a beaucoup à réfléchir. Alors voilà, on a fait ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors, l'Agmara nous dit aussi, qu'est-ce qu'il a fait comme deuxième chose? Kitet nachash anechoshet. Alors quand les Bnei Israël ils sont censés égarer, alors Moshe Rabbeinu, il a reçu d'Hachem un ordre, et qu'on devait faire un nachash anechoshet. D'ailleurs, si vous regardez, nachash anechoshet, c'est marqué dans le Midrash une chose incroyable. Hachem, il a dit à Moshe de faire un serpent. Moshe, il a compris qu'il devait le faire en métal. Il s'est dit, si je le fais en zahav, ça va pas bien avec Nachash Zahav. Si je le fais avec Kesef, Nachash Kesef, mais regarde, Nachash Anechoshet, ça s'appelle Lachon Nofel al Lachon. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi? Il a vu qu'il y avait une petite tendance, que les Bnei Israël, ils commençaient un peu à idolâtrer cette forme-là, parce que c'était quelque chose qui était miraculeux, qui guérissait du venin, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit en poudre. Et les Chachamim ont été d'accord avec lui. Oui. Et Rashi nous dit ici, Kitet Nachash Anechoshet, les fiches Ayut To'im Aharav. To'im Aharav, ça veut dire qu'il y avait une tendance d'idolâtrie. Après, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ganaz Sefer Refuot. Oh, quel passage. Là, il a planqué le livre des guérisons. Kedirti ve'atov be'enecha asiti, c'est marqué, la Gemara est d'Oreshet. Tu sais, j'ai fait le bien à tes yeux. Vamrinan bebrachot, chez Ganaz Sefer Refuot. Il y avait un livre dans lequel il y avait toute la guérison, c'était des guérisons avec les plantes. Les fiches lo haya libam nichna al cholim,
parce que les gens ne priaient plus, ils n'avaient plus le cœur brisé sur les malades, et la mitrapim miad, parce que n'importe quelle maladie qui pouvait arriver, imaginez aujourd'hui, le livre des Refouot, il y a toutes les maladies, il y a avec telle et telle plante, ils savaient le faire, ben, c'est toute une chorma, et la maladie, elle n'était pas un souci. Ah. Aïe, 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 cette Gemara. Et Veodulo, et les Chachamim, ils ont... La shon, Nofel la shon, c'est une allitération. C'est quoi? Ah, la shon Nofel à la shon, c'est une allitération. Comment ça on a appris le français? Ah, Zak, magnifique. יפה, מאוד, מאוד. מכל הכבוד, תודה רבה. ועל שלושה לא הודו לו. Et bon, chacune de ces lignes, vous comprenez, on peut parler des heures et des heures. Hein. Qu'est-ce qu'on donnerait, nous, pour avoir le livre des Refouot? Ma petite maman, elle a shalom et roulé. Alors, Ve'al Shosha lo Odulo, mais il y a trois choses sur lesquelles, Bémet, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Parce que, Kitsetz dlatot shel echal veshigran le melech hasho. À un moment, il a coupé les portes du echal et il les a envoyées au roi de Hachur. Et là, ça lui considéré comme un manque de Emouna. Il a dit, tu crois qu'Hachem, il ne peut pas nous défendre? Tu es obligé de lui envoyer les portes du Beth Amikdash en cadeau, nous, Bémet. Tu crois qu'Hachem, il ne peut pas faire des miracles, qu'on va gagner la guerre? Ah, lui, il a pensé que c'était une diplomatie nécessaire. Mais les Chachamim, ils lui ont pas été d'accord aussi. Vous voyez? Ça, tout ça, hein, c'est rapporté, le roi Ashur, il a puni Hiskiaou, oui, et il lui a dit, toi, tu vas m'amener 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, d'où j'ai cet argent-là? Il n'y a pas dans les caisses. Alors il a pris des trésors du temple. C'est marqué dans Melachim Bet. Et comme ça, les Mefarshim, ils disent que, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le revêtement en or qu'il y avait sur les portes. Et les Chachamim lui ont dit, non, ça, toi, tu dois avoir confiance en Hachem. Et aussi, il aurait dû essayer de les soudoyer avec autre chose. Oui. Et même si c'était très difficile au niveau économique, mais quand même il aurait dû faire cet effort-là. Donc les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Après, Satam Megichon à Elion. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une grande source à Yerushalayim, ça s'appelle Megichon. Et elle est très puissante, il y a beaucoup d'eau là-bas. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tari la source, il a fermé. Comme ça, il a dit quand ils vont venir les soldats de Hachur, ils n'auront pas à boire. Quand ils n'auront pas à boire, ils vont partir, ils vont mourir de soif, ils vont se sauver. Et mais Velo Doulo, mais les Chachamim n'ont pas été d'accord. Oui. Et pourquoi? Oui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Veganoti al Aïr Azot le Oshia. Le prophète Ishaïa, il lui a dit Hachem, il va protéger Yerushalayim. Alors Yerushalayim, tu vas pas maintenant commencer à fermer les sources. Ça veut dire ça lui comptait comme s'il avait eu un léger manque de confiance en Hachem. Après aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Iber Nissan Ben Nissan. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le 30e jour du mois de Hadar. Et normalement, le 30e jour du mois de Hadar, ça y est, Mazal Tov, on fait maintenant Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh Nissan. Mais il a dit non, on va rajouter encore un mois de Hadar. Vélo, doulo. Oui. Pourquoi? Parce que on a le droit, c'est vrai, de rajouter des fois des années, des mois dans l'année, mais quand ça commence le jour où ça peut être Nissan, on ne peut pas revenir en arrière et décréter encore un autre Hadar. Donc il n'a pas voulu. Pourquoi il a fait ça, Béhémet? Rashi nous dit, Satam Megichon, Kedirtiv, Lama Yavu Malchi Ashur, Veimseu Maim Lishtot. Alors lui, il a fait le calcul suivant. Vous voyez, c'est des discussions très fines, parce que politiquement, c'est pas bête de faire ça. Il dit, ok, tu sais quoi, ils sont des milliers, c'était pas des millions, eh ben, il n'y aura pas d'eau à boire. D'accord, nous, on n'aura pas d'eau à boire, mais eux, ils n'auront pas d'eau à boire. On va voir le premier qui, eux, ils sont toute une armée. Mais il aurait dû avoir confiance. Vélo, doulo, shayalo, liftoir, be'akadosh boru, shamar, veganotai, à la irazot, leoshia. Les jardins, et donc là-bas où il y avait les sources, c'est pour sauver Yerushalayim. Après, Iber Nissan, Ben Nissan, l'achar shenichnas Nissan, nous dit Rashi, nimlar ve'asa adar hasheni. Kedirti vayoetz amelech Hizkiyahu la'asot Pesach bachodesh hasheni. Il a eu un calcul intelligent pour le faire, mais les Chachamim n'ont pas été d'accord. Ki marbita am rabim asher lo hutaru adain mitumot sheirziku baen bime aviv achaz harasha. Regardez comment il a dû réfléchir. Du temps de son père, il y avait de l'idolâtrie et de l'impureté à n'en plus finir.
Donc maintenant, il y avait encore de très nombreux juifs qui n'étaient pas purs. Alors il a dit, regarde, on va rajouter encore un mois de Hadar, comme ça Pessah, ça va tomber plus tard, et comme ça on va pouvoir leur faire Betahara. Et les Chachamim, ils n'ont pas été d'accord parce qu'on n'a pas le droit de faire comme ça, de remettre un mois en plus. Velo doulo kedabrinan besanedrin, ou bebrachot hachodesh hazeh lachem, Rashi nous dit, ze Nissan, ve'en achar Nissan. Et celui-là c'est Nissan, tu peux pas faire un autre. Il n'y a pas de Nissan. Ouais, tu peux pas faire un deuxième. En fait, il aurait voulu recontinuer encore un deuxième mois de Hadar, mais ça voudrait dire en fait qu'il y avait le vrai Nissan et celui qui serait le deuxième, ça tu peux pas faire. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit ici, maintenant, Markivim Dekalim, quand la Yom, on va apprendre les techniques de greffe, etc. Echi Avde, la Gemara, elle a dit, bon, dis-moi, qu'est-ce que c'est exactement la technique? Alors il y avait un breuvage, une préparation qu'on faisait et qu'on injectait dans le cœur du palmier, ça c'est la première explication. Echi Avde, comment ils font? Amara Viuda, Maïte, Asadara, bon on amène du hadas, de la myrte, mais fraîche, Veshicha de Daphna, un alcool qu'on fait avec le fruit qui s'appelle Daphna. Comme on dit, malé Daphna, c'est comme des murs, des... C'est le laurier. Ah oui, les feuilles de laurier. Mais Rachid dit laurier. Et Rachid dit laurier et baie de laurier. Tu as raison, Yosef. Heureusement que tu es là. Après, il prend Vekimcha de Seere, il prend de la farine d'orge, des ramés, bemana, et il faut le mettre dans un récipient, des lochalfe ale arbaim yomim, et ça, tu vas le mettre dans une fois que l'on a moulu, on le laisse tranquille pendant 40 jours. Et umarticheleu, après il fait ça, il le fait bouillir, veshadeleu le diklabelibé, et il injectait à l'intérieur d'une partie qui s'appelle le cœur du palmier. Et alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le palmier il va tenir. Vekol dekai be'arba amot idé, et c'est tellement puissant ce breuvage-là que tout arbre qui se trouverait dans les 4 amotes de ce palmier-là, il avdeleachi, si jamais on lui fait pas la même préparation, c'est tsavé altar, et de suite il sèche. Rashi, asadara, adas lach, veshicha de dafna, shechar shel etz shekorim lor, bravo, laurier, vegedilimbo peri shekorim be, donc c'est les baies de laurier. Bah, on a l'impression que ça marche, hein. De l'homme alou ale arbaim yom, mishenitrena, et on le laisse 40 jours à partir du moment où ça a été moulu. Veshadole le diklabelibé, on le jette, on l'injecte dans le cœur du palmier. Dès qu'elle yeshlo lève, le palmier, il a un cœur, mitocho. Veyeshlo moach le orko. C'est pour ça qu'on dit tzadik et tamar yifrach. Le palmier, behemet, il représente le tzadik. Un tzadik, il a un grand cœur et il a un bon cerveau. Vous voyez? Dès qu'elle yeshlo lève mitocho, il a behemet le cœur du palmier. Veyeshlo moach le orko, il a comme un moach, comme un cerveau, comme une sève. Que Moshe yesh les etz shekorim et shanbouk, ou les égoz. Comme on voit l'arbre qui s'appelle le shenbouk, et le shenbouk, si vous voyez ici, c'est rapporté etz shemeshamesh leasiyat chalilim, achar sheotziu et hamoach shebetocho. L'arbre avec lequel on va faire les flûtes, et dedans, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évider. Et on voit bien la partie qu'on évide dedans, et avec ça on fait le pipeau. Et cette boisson-là, enfin ce breuvage-là, il sert au palmier à subsister. Vekol ilan, de kaibe arba amot d'idée, tout arbre qui se trouverait dans les 4 amot de cet arbre-là, deloaf delachi, savez, tout de suite il mityabesh, il se sèche. Très bien. Rava Chabere de Rav Amar, lui il a une autre explication. Il dit manche kufra de dicha, le nugvata. Non, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'arbre femelle, on le coupe, et dedans, on va mettre une branche, un morceau de branche du palmier mâle. Il y a des palmiers mâles, il y a des palmiers femelles, et vous allez voir que Rashi nous dit ici, le palmier mâle, c'est lui qui fait les fruits, et le palmier femelle, il fait pas les fruits. Maintenant, quand on va faire cette arcava, quand on va faire cette greffe-là, comme ça, ils vont pousser, ça c'est Rashi qui nous dit. Et alors d'après le premier pirouge de Rashi, on va voir, c'est pas Zachar ou Nekeva, mais on prend une branche tendre de palmier qui a la première année qui pousse, et donc on prend la branche qui a poussé de l'année dernière et on la met dans la fente qu'on fait dans le grand arbre. Ouais. Et donc il a l'impression que c'est
C'est comme un accouplement. Donc d'après ça, Kilou, c'est pas que tu as pris un palmier mâle et un palmier femelle, mais l'image de la greffe, elle ressemble à ça. Bon. Alors qu'est-ce que c'était la discussion? Eux, ils pensent que tout ce qu'on est là, on est le 14, hein, on est le 14 de Nissan. Tout ça, c'est des lois sur qu'est-ce qu'on s'empêche de faire ou qu'est-ce qu'on se permet de faire le 14 Nissan. Donc, quelle est la discussion? Alors, on ouvre le livre du Meiri, et lui, il a dit comme ça. Eux, ils disent, regarde, étant donné qu'on s'approche du Korban Pessah, celui qui n'est pas Yerushalayim, oui, et quand est-ce qu'il ne doit pas travailler? À partir de Mincha, oui, comme les autres Yom Tov. Mais les Chachamim, eux, ils disaient, bon, ok, écoute, on les laisse, ils veulent, on les laisse, oui, mais que c'est pas joli de faire une melacha après Chatzot, même à Yerushalayim, et même quand c'est maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, et voilà pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Donc c'est une discussion très très fine. Les deux, on peut entendre leur raison. Alors on continue, la Gemara. Tanoura Banan, aussi, qu'est-ce qu'on a vu? Vekorin et Shema. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une manière de lire le Kriyat Shema. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça veut dire Kochim? Kochim, c'est Keilel, il y a Korer. C'est-à-dire, il prend. C'est comme on fait un sandwich. Où ils font un sandwich ici? Amar Rav Yehuda, Omrim, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Velo Hayu Mafsikim. Et il disait, V'avta et Hashem Elokecha. Donc, il disait le premier passouk du Shema. Et tout de suite, ils enchaînaient sans attendre avec le Ve'aya, le premier chapitre. Alors, Rava Amar, Rava il dit, écoute, Mafsikim Hayu, non, il faisait une interruption. Et là, Shayu Omrim, Vayu Adevarim Haele Asher Anochim Esavecha Hayom Al Levavcha. Et quand on lit cette phrase-là, elle prête à confusion. Pourquoi? Parce que quand on dit Hayom comme ça, on dirait, voici les paroles que je te prescris aujourd'hui, sous-entendu aujourd'hui et pas demain. Ça sort pas extra. Tanoura Banan Keitsa Dayu Kochim et Shema. Il y a aussi une braïta qui nous demande, Omrim Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Velo Hayu Mafsikim. Ça c'est livré Rabbi Meir, c'est la première version. Rabbi Yehuda Omer Mafsikim Hayu, et là Shelo Hayu Omrim Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Oh! Voilà la fameuse page de Gemara sur Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Nous on le dit. D'accord, il faut regarder la Gemara. À un moment il ne le disait pas. Des fois il le disait, des fois il ne le disait pas. Alors la Gemara elle demande, mais finalement alors Ve'anan, Mantama Mrinanle, nous aujourd'hui, on le fait, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Elle dit ça c'est Resh Lakish, ça c'est Kededarish Rabbi Shimon ben Lakish. Comme ça il a expliqué Rabbi Shimon ben Lakish, vous voyez. Certains disent Rabbi Shimon ben Pazitov. Damar Rabbi Shimon ben Lakish, comme ça il a appris, Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer, Easfu, Vagida Lachem, et Asher Yikra Etrem, Bacharit Ayamim. Yaakov, notre ancêtre, il dit à tous ses enfants, aux tribus, venez, rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va arriver avec vous à la fin des temps, à la fin des jours. Et là, d'après le Talmud, ça veut dire, Bikesh Yaakov le galot le banav ketz ayamin. Il a voulu leur enseigner, leur dévoiler quand est-ce que ça serait la fin des temps et quand est-ce que ça serait la délivrance. Mais, venistalka mimeno shrina. Mais au même moment, les tzadikim ils sentent la shrina. Eh ben, il a senti qu'elle a quitté. Alors il s'est dit, Bourlia Marinette, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des tordus dans la famille? Parce que la shrina, elle ne veut pas rester quand elle n'est pas avec les tzadikim. Alors il a dit, oulala, là là, ça veut dire. Au début, il n'a pas vu qu'on lui a empêché de dire la fin des temps. Il a simplement senti que la shrina, elle est partie de lui. Il s'est dit, oulala, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas net dans la famille. Il va savoir s'il n'y en a pas un qui m'a tourné, que je n'ai pas vu. Et alors, oui, il a dit, Shema chas v'shalom yesh bemitati psoul. Et d'où ça viendrait? Regarde, c'est pas qu'Avraham, comme Avraham, shiatsa mimeno Ishmaël. Chez Avraham, il y a eu Ishmaël quand même. Ve'avi Yitzhak et mon père Yitzhak. On n'a pas entendu. Ah, vous n'avez pas entendu? Pardon. Et après Bourlia Marinette, on a plus Ah, d'accord. Alors il a dit, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des enfants qui sont sortis tordus et que j'aurais pas vu? Des fois, le père, il dit, écoute, ils m'ont l'air normaux, mais on peut savoir avec les temps qui courent. Et alors il a eu peur. En fait, ils sont tous parfaits. Mais pourquoi la Shrina, elle est partie? Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce calcul que lui, il veut dévoiler la fin. Il voulait dévoiler la fin parce qu'il a pensé que dans les époques dures de l'exil, les Bnei Israël y faibliraient. Et si on sait au moins
on voit le bout du tunnel, comme on dit. Bon, alors on a un peu plus de courage pour avancer. Mais d'en haut, on n'a pas voulu. C'est secret la raison pourquoi on n'a pas voulu. On comprend mieux Yaakov. Mais lui, au début, il a pensé que la Shrina est partie parce qu'elle supportait pas peut-être le mal qu'il y avait dans certains de ses enfants. Alors, il a dit, et peut-être ça serait comme Avraham, Avraham, grand-père Avraham. Il y a eu Ishmaël quand même, hein. Avi Yitzhak, mon père Yitzhak, Shiatsami Meno Esav. Amroulo, Banav, et alors là, les enfants de Yaakov, ils ont tous réagi, ils lui ont dit, regarde, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Un pirouche nifla. Shema Israël, c'est les enfants qui parlent à Yaakov, qui s'appelle Ishmaël. Ils disent Hashem, oui, Hashem c'est notre Dieu, Hashem il est un. Alors ils lui ont dit comme ça, elle est compliquée cette phrase. Keshem shen belibra ela echad. Regarde, il faut faire une petite introduction. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu peur que ses enfants se conduisent pas droit? Il les a vus, il vit avec eux. Donc c'est certainement pas qu'ils font des avérotes devant tout le monde, c'est pas qu'ils mangent à Kippour ou des choses comme ça. Donc ça doit être quelque chose de caché. Où est-ce qu'elles sont les avérotes cachées? Dans le cœur. Où est-ce qu'elle est la avéra cachée dans le cœur? Va savoir s'il y en a un qui m'a pas tourné, il est devenu idolâtre, on cachette dans son cœur. Alors à la même seconde ils réagissent, ils disent la phrase de l'unité divine. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, à qui il parle? Shema Israël, écoute papa, écoute Israël, écoute Yaakov, et nous, on est tout entier avec toi. Alors, Be'ota Sha'a, Patar Yaakov Avinu, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, et il a dit merci que dans ma descendance, ils sont tous parfaits. Zamar Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Vous voyez, on parle de la Malchut, on parle de ce qui est caché, on parle que ça va durer pour toutes les générations. Voilà le secret du pasouk de Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Amré Rabbanan, maintenant, Rabbanan, ils ont dit, comment on va faire maintenant? Comment nous on va trancher la halakha? Le dire ou pas le dire? Nimrenehu, si on le dit, lo amro Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, quand il a enseigné la Torah, quand il nous donne la paracha, quand il nous donne le schéma, il n'y a pas marqué dedans Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Donc le dire, c'est manquer de respect à Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit. Maintenant, lo nimrenehu, ne pas le dire, amro Yaakov, c'est manquer de respect à Yaakov Avinu, Yaakov Avinu il a dit. Alors ils ont trouvé quelque chose de très 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 fin, et ils ont dit Idkinu sheyom rimoto bechashai. Ils ont dit on va le dire, mais on va le dire à voix basse. Donc quand on dit quelque chose à voix basse, ça veut dire que en même temps on le dit et en même temps on le dit pas. On le dit parce qu'on le prononce et on le dit pas parce qu'une parole c'est fait pour être écoutée, mais c'est pas entendu. Ken, ça va Kippur. Amar Rabbi Yitzhak, Amre de Rabbi Ami, Mashal le bat meler she erichat sekek dera. Ce machal-là, si vous me l'expliquez, je vais mettre quoi la cavote. Il a donné une parabole. Il y avait la fille du roi qui a senti le fond de la casserole. Le meilleur, c'est quand la casserole, elle a bien, le plat, il est très bon, et on va saucer la sauce tassis. On va saucer le fond de la casserole. Ah, ça, c'est le meilleur. Mais c'est pas très élégant de le faire. Alors maintenant, la fille du roi, elle a senti cette odeur. Elle a envie. Lui donner, c'est manquer d'élégance. Ne pas lui donner, c'est lui le faire souffrir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont préparé, ils l'ont donné en cachette. Alors il faut réajuster ce machal avec l'histoire. Machal le bat meler chez Kegdera. Elle a senti le fond de la casserole, c'est le meilleur. Elle a envie de le manger. Mais il y a comment on appelle, le protocole royal, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas manger, on ne peut pas tremper le pain comme ça, c'est honteux. Im Tomar. Oui, alors si tu dis au serviteur qui lui amène, alors yesh lagnaï, elle va demander qu'on lui amène ça, c'est honteux pour elle, elle ne peut pas. L'automar, elle va pas le dire au serviteur, yesh la tsar, elle a de la peine. Az itrilu avadea leavi bechashai. Alors comment c'est, qui est-ce qui s'est expliqué ça? Alors là aussi, Alors on comprend pourquoi Baruch Shem Kevod, le Malchut Olam Vaed, on le dit à haute voix que le jour de Kippour, parce qu'il n'y a pas de risque qu'elle lèche la casserole. Très bien. Elle est bonne celle-là. Bravo Youssef. Excellent. Mais maintenant, viens, on revient à toute l'année. Alors le Khatam Sofer, il a dit le machal. Il a dit, regarde. Je vous lis le petit passage du Khatam Sofer. Chez Machal Mevoir, chez Gnaï ou les Batmeler, les Vakesh Sikek Dera. Kemoken Linyan Baruch Shem Kevod. Gnaï ou Lanou le Omro.
משום שנראה שאנו צריכים לומר זאת, כמו בני יעקב, שנסתפק אביהם, אם לא נתראה היסודות האמונה שלהם. Regardez comment ça fonctionne. Yaakov, il a pensé sur nous, il a dit, il y en a pas un qui m'a tourné, faut savoir, avec les sectes et tout ça, on ne sait plus où donner de la tête. Maintenant, qu'est-ce que nous, on répond? On répond directement, Baruch Shem Kevod. Mais ça, tu réponds cette phrase, quand tu étais soupçonné d'Avodazara. Donc c'est pas joli de dire à haute voix hein, la réponse à un soupçon de Avodazara. Pourquoi ils ont répondu Shema Israël justement pour... Ken, Nachon. Mais pourquoi Yaakov il a dit ça? Parce qu'il a été rassuré sur la crainte. Ah oui, voilà. Ça veut dire, ça veut dire, t'imagines, je veux pas vous manquer de respect, c'est pour plaisanter, mais imagine que tu dis Shema Israël, nous ne sommes pas catholiques. Bémet. C'est gênant quand même. Tu vois comment il a dit le Khatam Sofer? Tu dis une phrase qui était la réponse à un soupçon d'Avodazara, nous, Bémet. Alors donc on peut pas le dire fort. Mais d'un autre côté, elle est tellement belle cette phrase. Elle est tellement belle. Elle montre tellement l'unité d'Hachem. Elle montre tellement au contraire que Bémet, les Béné Israël, ils ont un cœur vers Hachem, que oui, il faut le dire. Mais il y a aussi dans le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans le Rashi dans Devarim, Oui. Rashi dit Hashem Elokeinu, nous on le dit, et les autres diront Hashem Echad. Nachon. C'est une autre dracha. Nachon. Il fait ça pour dire qu'il y a trois. Mais Dieu, vous avez compris pourquoi je fais cette blague-là. Bravo Arabe. Hein. On voit que ceux qui ont tourné dans les communautés, ils captent au quart de tour. Alors, allez, on avance. Mamash. L'unité d'Hachem, on la reçoit quand même juste dans le schéma Israël. Oui. Baruch Shem Kevod, est-ce qu'il vient renforcer ça? Ken. Alors, ça, la Gemara, elle nous dit, voilà, ça c'était le mashal. On a regardé un peu le Khatam Sofer. Amar Rabbi Abaou, Itkinu shiyu omrim ota bekol ram. Alors lui, il dit, mais non, après on a décrété qu'il fallait le dire à haute voix et pas à basse voix. Mipne tar omet aminim, pour ne pas que les hérétiques ils disent, ah, tu as vu les juifs là, ils parlent en cachette, ils font des messes basses. Parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Alors on dit, non, on n'a rien du tout à se reprocher. Et on crie, Baruch Shem Kevod Malchuto Lamed. Donc vous voyez que, il y avait un moment où Bémet, il le disait. Benardea, maintenant il y avait une académie talmudique à Nardea. C'était un endroit, il n'y avait que des chachamim, et plein de yeshivot. Et là-bas, il n'y avait pas les hérétiques, ils n'allaient jamais là-bas. Ils savaient que s'ils venaient là-bas, ils restaient pas longtemps. Donc, comme il n'y avait pas là-bas les hérétiques, oui, eh bien, eux, Adashta, Amrela Bechashai, eh bien, ils le disent encore, en silence, comme le Icar, comme la takana initiale. Donc on voit que il y a aussi une réponse aux accusations dedans. Bref, la phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Lamed, elle est très riche. Tanu Rabanan. Shisha dvarim asu anshe Yericho, shosha birson chachamim, ve shosha shelo birson chachamim. Maintenant, il y a une braïta. L'avantage de cette braïta, c'est qu'elle nous dit carrément que c'était pas avec l'accord des chachamim. Ils faisaient des choses, une c'était avec l'accord des chachamim, et une c'était pas avec l'accord des chachamim. Il y en a 3 de la première catégorie, 3 de la deuxième. Shisha dvarim asu anshe Yericho, shosha birson chachamim, ve shosha shelo birson chachamim, ve'elu birson chachamim. Alors on le traduit pas parce qu'on l'a déjà lu. Markivim dekalim kol hayom, vekochim et shema, vekotzrim, lifnei omer, ve'elu shelo birson chachamim. Voici celle qui était pas avec l'accord des chachamim. Godshim lifnei omer. Faisait des meules, les mettait en gerbe et il rassemblait ça, non. Uportzim pirtzot, beginoteem ou bepardosoteem, leachil neshar, le'aniim, c'est moi qui ai marqué neshar, beshne batsoret, beshabatot v'yamim tovim, umatirim gmiziot shel ekdesh, shel harou v'shel shikma. Ça, c'était les paroles de Rabbi Meir. Alors la braïta, elle rajoute, elle précise. Elle dit aussi, ils ouvraient des brèches, bien sûr avant Shabbat, avant Yom Tov, dans leurs champs et dans leurs vergers, pour permettre que les choses qui tombent soient permises aux pauvres et qu'ils puissent les manger dans les années de famine, les Shabbatot et les Yamim Tovim. Et aussi, le dernier élément, ça on l'a vu, ils se permettaient les pousses nouvelles qu'il y avait du Ekdesh dans le caroubier, le sycomore. Ça c'était Rabbi Meir. Amarlo Rabbi Yehuda, Az im beratson chachamim ayu osim. J'ai pas compris. S'il le faisait avec l'accord des chachamim et la volonté des chachamim, yu kol adam osim ken. Pourquoi tu me parles maintenant que des gens du Yericho? Si les chachamim sont d'accord, eh ben il faut l'enseigner, il faut le faire dans tout Israël.
Et là, Elu ve'elu shelo birtzon chachamim ayu aussi. Non. C'est comme on a dit nous dans notre Mishnah. Michou et lo michou, ils ont protesté, ils n'ont pas protesté. Il n'y avait que ça qui était l'enjeu. Mais c'était pas avec l'accord des chachamim. Oui. Al shlosha michou beyadam. 3, ils ont protesté contre eux. Vel shlosha lo michou beyadam, mais sans pour autant être d'accord. Ve'elu shelo michou beyadam, voici ceux sur lesquels ils n'ont pas protesté. Markivim dekalim kol hayom vekochim et shema vekotzrim ugodshim lifnei omer. Ve'elu shemichou beyadam matirim gniziot shel ekdesh shel charuv shel shikma uportzim pirtzot beganotehem beperdosotehem leachil nesher leaniem בשבתות וימים טובים בשנה בצורת, ונותנים פאה לירק, ומיchou בידם חכמים. Donc vous voyez, la suite de la Braïta, c'est la même que celle qu'on a vue. La Gemara nous dit, attends, j'ai une question. Vesavar Rabbi Yehuda ketsira shelo birtzon chachamim ayu. Mais la moisson, pas du tout. Et quand ils moissonnaient l'orge, ben, très bien, ils peuvent. Oui, Vatnan on a enseigné, c'est la fameuse Mishnah de Menachot, on l'a lu avec le Rashi. Il ne s'empêchait pas de moissonner l'orge avant le Homer. Oui, par contre, quand il mettait en tas, ça non. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Moissonner, c'est permis, puisqu'on a déjà expliqué qu'on ne prenait l'orge pour le Homer que de certains endroits en Israël. Yericho, c'était pas de cet endroit, donc ils avaient tout à fait le droit de moissonner. Par contre, de mettre en tas et de préparer, ça c'est exagéré, parce que peut-être que ça va les inciter à en manger avant qu'on arrive au deuxième jour de Pessah, et ça c'est pas bien. Et Velo Michou Beyadam, donc qu'est-ce qu'on a vu ici? Vatnan, Anshe Yericho Kotzrim Lifnei Omer, Birtzon Chachamim, Vegodshim Lifnei Omer, Shelo Birtzon Chachamim. Pas mettre en germe, pas mettre en table. Et tu vois ici, Velo michou beyadam chachamim. On tourne la page. La Gemara te dit, dis-moi, qui est-ce que tu as appris dans le chasse qui te fait cette distinction-là entre protester et pas protester? Oui. Man shamatle damar michou velo michou. Qui a dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Et pourtant on a enseigné kotzrim birtzon chachamim. On avait le droit, oui, de moissonner. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec la moisson. Alors dit la Gemara, nous, mais regarde, ulta mecha, hane arba avu. Mais d'après toi, que si tu dis que tu rajoutes la moisson, tu n'as plus 3, tu as 4. Or, on veut que ça soit 3. Donc tu sais ce que tu fais, tu enlèves de la liste la ketsir à la moisson, parce que la moisson, elle était permise, autorisée, les chachamim n'ont jamais rien dit dessus. Ou matirin gamaziot shel egdesh, shel charuv et shel shikma dans la Gemara. Amrou, avotenu lo igdishu, et la korot, vanu natir gemeziot shel egdesh, shel charuv et shel shigma, oui, ou begidulehem abaim lachar mikan askinan. Alors, quel était l'enjeu? Les gens de Yericho, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, mais attends, d'où est-ce qu'on a ces arbres consacrés? Ces arbres consacrés, ils viennent du fait que nos ancêtres les ont consacrés, Nahon, et eux, quand ils ont consacré que des poutres égales que le tronc, parce qu'on vous a dit, on les lague, ça veut dire en fait on coupe les branches, et à partir du tronc, ça repousse. Alors il dit, attendez, qu'est-ce que nos ancêtres ont consacré? Des troncs? Eh bien, qu'est-ce qui reste maintenant en Ekdesh? C'est des troncs, ouais, et pas plus que ça. Et donc, voilà la raison pour laquelle, là nous, natir gamziot chez l'Ekdesh, nous on va permettre les pousses, et ce qui va pousser en plus, chez le Harouv et chez le Shikma. Et comme l'habitude c'était de prendre le caroubier et le sycomore, de les tailler tous les 7 ans, et après ça repousser, eux ils se disent, bah, ça n'a jamais été consacré la nouvelle pousse. La nouvelle pousse, c'est pas Ekdesh. Ou begidulin abain lachar mikan askinan, et donc ils parlent pas sur le tronc, ça, ils savent que le tronc, c'est-à-dire la base de l'arbre, il a été consacré, ça c'est Bevadaï, personne ne discute là-dessus. C'est ce qui a poussé en plus après. Vesavar la keman de amar, en meila begidulim. Eux, ils pensaient, c'est-à-dire les gens de Yericho, ils étaient forts. Eux, ils disaient, regarde, je vais t'apporter une preuve qu'on a le droit de le faire. Viens, on prend Meïla. Est-ce qu'il y a Meïla sur le tronc? Bien sûr, ça a été consacré. Est-ce qu'il y a Meïla sur ce qui a poussé en plus après? Non. Donc tu vois que ça n'a pas été consacré s'il n'y a pas Meïla. Verabanan savre, nachon, nei de Meïla leka, isura miaïka. D'accord, il n'y a pas le issour de la Torah de Meïla, mais ça ne veut pas dire que c'est permis de but en blanc, et donc ils auraient dû s'abstraindre d'en profiter et considérer quand même un issour des Rabanan. Après on a dit, ou pour Tsim Pirtzot, on a dit qu'il faisait des brèches.
il faisait des brèches dans les vergers et dans les jardins pour permettre aux animes de profiter pendant les années de famine. Amaroula, Amarabi Shimon ben Lakish, Machloket, Bechel, Machbedot. Alors on va regarder exactement où se trouvent les dates. Il y a ce que l'on appelle les Machbedot. Machbedot, ça veut dire des balais. Parce que les feuilles de palmier, c'est le meilleur balai. Pas si vous vous rappelez quand on était petit, à Paris, les balayeurs, ils n'avaient pas les balais là en plastique. Ils prenaient ils prenaient des petites branches là, des petites branches, et les attachaient, c'est comme ça qu'on faisait un balai. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Alors on prenait les feuilles de palmier, et on les attachait à un bâton, et ça fait le balai. Maintenant, pourquoi on les appelle les marbédotes? Parce que les feuilles, elles sont comme ça. Vous avez la tige centrale, et une comme ça, une comme ça. Donc maintenant, quand les dattes, elles tombent, en général, elles tombent dans les feuilles, elles sont prisonnières dans les feuilles du palmier. Pas celles qui sont dans les piquants qu'on a vus ou dans celles du bain. Alors la discussion, c'est la suivante. Il dit, Machloket, tu vois que la discussion qu'il y avait entre ceux de Yericho, les Juifs de Yericho et les Chachamim, c'était Bechel Machbedot. C'était celles qui tombent à l'intérieur des feuilles. Et des Rabbanan savraient, Gazrinan Shema Yale Veitlosh. Ah, écoute, il vaut mieux pas leur permettre, parce que c'est trop tentant quand on est en train d'aller là-bas. Tu prends la date qui est ici, et à quelques centimètres, il y a encore la date qui est attachée dans le régime de date. La tentation, elle est grande. Les pauvres Béchogeg, ils peuvent trébucher. Et Vancheiriro savrait, lo gazrinan shameya levitlosh, aval bechel ben akipin, divra kol mutar. Et dit, non, la Béhémet, eux, ils disaient que c'était pas la peine d'avoir peur. Par contre, quand elles sont basses, quand elles sont dans les feuilles basses, là où il divra à col moutard, là c'est Bévadaï. Pourquoi? Parce que quand le panier il est grand. Maintenant en bas, il y a quelques dates. Alors maintenant, si tu crois que les feuilles du palmier, on les coupe, après ça fait comme des petits réservoirs. Alors s'il y a des dates là-bas, tu vas croire que tu as peur maintenant qu'il va prendre une échelle et monter. Jusqu'à ça, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors, Amar les Rava, Ve'amuktsot nin'u. Ah, voilà la grande question. Dis-moi, c'est Moukse? C'était pas prévu à l'entrée de Shabbat, ça? Donc, si c'était pas prévu à l'entrée de Shabbat, on va dire que l'homme, il a détaché son esprit, tiens, comme Rabbi Yehuda, qui hitle Moukse, et donc c'est Moukse. Donc, je vois pas à quoi ça servait d'avoir ouvert à l'avance les jardins et les vergers, puisque de toute façon, ça va être Moukse pour eux. Alors, vers Mouksot Ninou, Veritema Oil de Chazel et Orvim. Alors, on va dire comme ça. Alors, les princes, ils ont des corbeaux à la maison. Je me suis demandé, parce que il y a certains oiseaux qu'on trouve dans les maisons royales, certains perroquets, certains, ça coûte des fortunes, etc. Alors, il y a des variétés de corbeaux. C'est un signe de royauté. Oui. Et le corbeau, il est noir, la malchoute aussi dans les couleurs, elle est noire. Les rois, ils ont des corbeaux. Alors on dit, eh ben voilà, les dates. Si tu avais des corbeaux, tu leur donneras à manger avec. Eh ben voilà, donc les dates, c'est bon. Comme c'est pas mouxé pour nourrir le corbeau, si tu en as, alors aussi pour les hommes. C'est ce que la Gemara, elle dit, peut-être on va donc expliquer que c'est pas mouxé parce que ça peut servir au corbeau. Un petit peu comme si on a des noyaux de dattes, nous. Qu'est-ce qui mange les noyaux de dattes? L'éléphant. Ah, si tu as un éléphant dans la cour, voilà, Razak, les dattes, ils sont pas mouxés. Mais c'est pas obligé que ce soit dans la cour. Et s'il y a des éléphants dans le zoo de Yerushalayim, et tu habites Malcha, alors voilà, tu peux donner les noyaux. Donc on cherche, est-ce que quelque chose qui n'est pas mangeable pour l'homme, mais comme c'est mangeable pour la bête, est-ce que ça fait sauter le mouxé? Alors la Gemara, elle fait, mais non, pas du tout. Ashta mouchan la dame loeve mouchan le klavim. Quelque chose qui était préparé pour l'homme. Oui. Et ben hashmashot, l'homme, il pouvait penser le manger. Et pendant Shabbat, ça devient le manger des animaux. Par exemple, la bête, elle meurt, et donc elle devient Nevela. Nous, on peut plus la manger, mais à l'entrée de Shabbat, on était encore permise. Et ben, tu vois que ça marche pas, tu peux pas donner à la bête, parce que c'était pas prévu. Alors, ce que le manger de l'homme qui n'était pas prévu pour la bête, il reste mouxé, ben, le manger de la bête, tu crois, il va pas être permis pour l'homme maintenant. Donc la Gemara, elle veut pas accepter que, comme ça peut être la nourriture des corbeaux, peut-être c'est pas mouxé pour l'homme. D'Etznan, comme on a vu ici. Alors on a vu ici, il y a une bête qui est morte. Et est-ce qu'on peut la donner à manger aux chiens Shabbat?
Rabbi Yehuda Omer, im lo haïta nevela mi erev Shabbat, asura, les filles shena mina mouchan. Non, non, non. On regarde obligatoirement l'entrée avant Shabbat. Est-ce qu'avant Shabbat, elle était déjà nevela? Auquel cas, il s'est dit, bon, bah écoute, elle n'est pas perdue pour tout le monde, on va la découper et on va la donner manger aux petits chiens de berger. Quand ils sont jeunes, ils n'arrivent pas bien à manger la viande, on va lui découper, on va lui préparer, voilà, c'est pour eux. Et Asura les filles Shenamina Mouchan. Alors maintenant, Slicha, Mouchan la Orvim, parce que c'était prêt pour les corbeaux si on en avait, et Ve Mouchan les Adam, nous Bémet, c'est pas comme ça. Amar les In, oui, exactement. Ce que tu crois ne pas être, c'est ça. Mouchan le Adam, lo Ve Mouchan le Klavim, Inechiname. Si à l'entrée de Shabbat, cette bête-là, elle était envisageable que à la consommation de l'homme, c'est pas parce que maintenant elle devient une bête morte pendant Shabbat qu'elle est permise aux chiens, d'après Rabbi Yehuda, non. De kol midé de chazele inish, l'homme aktsele midaate. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans la tête de l'homme. Dans la tête de l'homme, toute chose qui peut lui convenir, oui, eh bien, l'homme aktsele midaate. Et c'est à manger pour l'homme. Bah donc ça va rester à manger pour l'homme. Pourquoi tu veux qu'il le fasse penser le manger un animal? Par contre, mouchan la orvim, et ve mouchan la dame. Par contre, effectivement, oui. Ce qui est le manger normal pour les corbeaux, eh bien, ça s'appelle aussi que c'est prévu pour l'homme. De kol midé de chazele inish, date, il avait. Parce qu'évidemment, on va dire que il avait en tête, il a pensé l'utiliser comme cela. Oui. C'est-à-dire, il a dit, écoute, dans la tête, c'est comme ça. Nahon, c'est plutôt pour les corbeaux, mais si on en a besoin, on pourra s'en servir. Donc, c'est pas Moukse. Kiata Ravin, quand Ravin est venu d'Eretz Israël Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, Machloket, Beshel ben Kipin. Il a dit, non, je vais te dire, la discussion, elle est comme ça. La discussion, elle est de ce qu'il y a entre les branches, et Behemet. Là-bas, c'était pas la peine d'avoir peur, peut-être il va grimper, il va cueillir. Des Rabbanan Savre Mouchan le Orvim, Loeve Mouchan le Adam. Rabbanan, ils disent non, c'est pas parce que c'est bon pour les corbeaux que maintenant l'homme il peut envisager de le prendre, ça reste pour les corbeaux. Van Sheiricho, ça va, c'est vrai, mais Lan Sheiricho, il y avait une grande discussion avec eux, ils disaient Mouchan le Orvin, Eve Mouchan le Adam. Aval Beshel Machbedo, Divra Kol Asur, Degazrinan Shema Yalevi Itlosh. Par contre, quand on est dans la racine, dans le début des branches, là comme c'est quand même proche des dates qui sont encore collées à l'arbre, alors là, on avait peur que peut-être ils viennent et il aille le cueillir. Très bien. Voilà, ça c'était la fin de ce passage-là. Ça touche plusieurs sujets. Hein. C'est que il y a l'interdit de toucher l'arbre, de se servir de l'arbre. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quelque chose de très beau en fait, pour les pauvres, c'est des années de famine. Alors, à l'entrée de Shabbat, ils ouvraient, ils faisaient des ouvertures des brèches, dans le verger par exemple. Comme ça, les pauvres, ils peuvent venir. Et ils peuvent prendre les dattes qui sont tombées toutes seules de l'arbre. Alors la Gemara, elle a discuté longuement de Moukse. Elle a dit, je n'ai pas compris que c'est pas Moukse. Alors il faut dire que Anche Iricho, il pensait que c'était pas Moukse. Pourquoi? Parce que du moment que ça tombe à un endroit où on n'a pas besoin d'avoir peur qu'ils aillent cueillir vraiment pendant le Shabbat, le Yom Tov, alors c'est pas Moukse parce que comme ça correspond aux corbeaux, si on a une maison royale et on a des corbeaux, alors c'est pas Moukse, et eux, ils pouvaient le prendre. Voilà la discussion. Maintenant, on va aborder une grande discussion. Justement, pourquoi on n'a pas le droit de ramasser un fruit qui est par terre? Chez Maïtloche, Nahon, c'est vrai, mais tu vas voir une chose. Ici, techniquement, là où elles sont les dates, si tu leur permets de prendre ici, les dates qui sont attachées sont plus hautes. Il ne va pas grimper pour le prendre. Donc, il n'y a pas que schéma Hitlosh. Quand on, là-bas dans la Gemara de Betsa, c'est que vraiment, Bémet, entre le geste qu'il fait maintenant et le geste de cueillir, il n'y a rien du tout. Selon comment c'est dans le palmier, ils ont fait des différences. Après, on a vu, et notre Nim, PA, les Yarak, ils donnent PA sur le Yerek. Alors, on a bien vu avec Rashi, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils vont manger en pensant que c'est que à eux. Donc, ils n'ont pas besoin de faire le maaser. Mais en fait, ça appartient encore au propriétaire, parce qu'on n'a pas, c'est pas sur ça qu'on donne la PA. Et donc, on va faire manger aux pauvres comment on appelle? Du tevel. Du tevel, nachon.
Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Velet leul anshe Yericho hadetnan. Alors, au début, la Gemara va sauter en l'air, elle va dire, mais ces gens de Yericho, on voit, ils étaient des sages, ils étaient amis des Chachamim, tu vois, qui discutaient avec les Chachamim sur des grands sujets. Il dit, mais ça, c'est le Béaba de Halachot PA. Au tout début de PA, dans les premières Mishnayot, on a dit, regarde, PA, il y a un principe. Klal Amrou BPA. Il y a plusieurs conditions. PA n'existe que quand on remplit toutes les conditions. Or là, ici, on n'est pas du tout dans ces conditions, puisque c'est marqué là-bas clairement qu'il n'y a pas PA sur les légumes. Comment le sait-on? Kol Sheu Ochel. Donc déjà, PA, c'est sur quelque chose qui est mangeable. Venishmar, et que l'on garde, c'est-à-dire que c'est dans des champs fermés, pas efker. Et aussi, Vegidulo Minaretz, et pas les champignons, les truffes et tout ça. Il faut que ça soit un vrai, quelque chose qui pousse de la terre. Velekitato Kachat, et qu'on le cueille tous les fruits au même moment, pas comme par exemple les figues, ou Marniso le Kiyum, et qu'il peut garder longtemps. Hayav BPA. Donc les légumes, c'est périssable. Et ce qui est périssable, c'est pas quelque chose que tu gardes longtemps. Donc il n'y a pas PA sur les légumes. Donc on ne voit pas du tout comment ils se sont permis de donner PA sur les légumes, parce que c'est vraiment le Béaba des halachot. Alors, Kol Sheu Ochel, Prat, les Sfiché, Satis, les Kotsa, ça vient exclure le regain du curcumin et de choses avec des piquants comme ça, et c'est pas tellement mangeable. Donc eux, ils sont pas il n'y a pas PA dessus. Nishmar, c'est Prat le Efker, il faut que ce soit dans des champs gardés, c'est en général des choses que tu gardes, et pas quelque chose qui est Efker. Gidulo Minaretz, Prat lechmeen ou Pitriot, ça va t'exclure les champignons, les truffes et tout ce qui pousse en culture anaérobique. Et Velekitato Kachat, et que c'est cueilli tous au même moment, Prat les Tehenim, parce que les figues, le moment de la récolte des figues, ça te dure sur plusieurs moments. Et Umachniso le Kiyum, que ce soit conservable. On peut garder les légumes, on ne peut pas garder les légumes. Prat li Yarak, oui. Un yerek, par définition, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir garder longtemps. Alors, Amarav Yehuda, Marav Acha, oui, c'est vrai, bien sûr qu'il connaissait cette Mishnah, Beraché lefatot askinan. On va parler, comment on traduit le lefet en français? Le navet? Le navet. D'accord, d'accord. Alors, Beraché lefatot askinan, ce sont les têtes de navet. Ou Marniso le Kiyum allié des davar acher, et on peut le garder, si jamais on lui garde comme sa racine, comme sa base, alors il dure longtemps. Donc en fait, c'était pas qu'il donnait la PA sur tous les légumes, ça il savait très bien qu'on donne pas la PA sur les légumes, mais qu'est-ce qu'il faisait? Sur les légumes qui se conservent comme ce navet, ça oui il donnait. Donc en fait, il donnait PA sur les navets. Et alors, qu'est-ce que c'est? Nous, est-ce qu'on regarde comme ça? Tu prends le légume et tu regardes s'il tient. Non, il ne tient pas, ça va durer au bout de quelques jours, ça y est, c'est fini. Ouais. Et tu vous rappelez quand on a vu dans Rosh Hashanah et Kippour, l'Oadou Rosh, on se débrouille tout le temps pour ne pas faire tomber Rosh Hashanah certains jours. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on ait les 2 jours de Rosh Hashanah et de Shabbat. Pourquoi? Parce que les fruits et les légumes, ils ne tiennent pas. Les légumes, ils vont pas tenir. Ça se flétrit et c'est pas mangeable très très vite. Alors il explique comme ça. Un, il te dit, oui, non, mais moi je veux le légume tel quel. Prends-moi le navet tel quel, il va pas tenir. Il dit, oui, mais si tu prends le navet avec sa tête d'en bas là, alors il dure plus longtemps. Oui, d'accord, mais c'est pas le légume lui-même qui tient. On a utilisé quelque chose d'autre pour faire qu'il se conserve. Oui. Ou marniso le kiyum aliédé d'avar acher shme kiyum. Alors un, il dit, non, quelle que soit la manière par laquelle le produit il reste conservé, eh ben il reste conservé, donc il n'a pas le défaut du légume. Et l'autre il te dit non, je regarde pas ce qui sert à le conserver, je regarde le produit en lui-même. Oumar Savar, l'oshmekiyum. Il y a une question qui est une question, on met un point ici, pour la Gemara d'aujourd'hui on a fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si maintenant on revenait à la mitzvah de PA par exemple? Les Hashem, Eretz Israël et le Mashiach et le Temple. Voilà, maintenant on revient, on fait les mitzvot. Aujourd'hui, on arrive à conserver pratiquement tout.
Alors, qu'est-ce qui se passerait avec les légumes, oui, qu'on peut conserver? Il y aurait PA dessus? Si c'est un légume, je dis non, mais tel quel, laisse tomber, dans 3 jours il a flétri, et si tu peux lui faire quelque chose, le traiter, de telle manière qu'aujourd'hui on fait des choses extraordinaires. Hein? On peut les congeler. Ouais? Kafou. Bon, maintenant il faudrait qu'il soit. Ok. Alors, kafou, est-ce que ça s'appelle Méanienne, hein? Allez, Khazak, on met un point ici, et on reprend demain, Bizrat Hashem, à 7h.